Justement, c'est ce qu'on essaie de mettre sur la table ici. Donc, quand on regarde un peu tous ces problèmes, en tout cas ces déficits dont vous parlez, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, au risque de me tromper, que ceux qui ont été formés jusqu'à présent ne pourront pas répondre aux demandes du marché de demain? Malheureusement, pas seulement demain, même le marché d'aujourd'hui. Le système LMD a été adopté en 1999. 1999. Pour répondre bien entendu à des déficits structurels dans le fonctionnement et surtout pour s'adapter au marché de l'emploi. En Côte d'Ivoire, nous avons adopté le LMD en 2012. Mais lorsqu'on prend les critères du LMD, l'entrepreneuriat est obligatoire dans le système. Lorsque vous prenez le rapport d'analyse situationnelle de l'enseignement supérieur qui a été publié en 2018, il est clair, il a dit clairement que l'entrepreneuriat doit être obligatoire dans tous les secteurs de formation. Pourquoi? Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'entrepreneuriat va développer la déduction logique, la capacité d'autofinancement, la capacité de structurer un problème et d'en faire une opportunité d'emploi. Tout ce que nous formons actuellement, c'est des demandeurs d'emploi. Et au moment d'être économiquement actifs, on leur demande d'être des créateurs d'emploi. Ce n'est pas une surprise. Il y a une logique, il y a un paradigme de demandeurs d'emploi qui est contenu dans le système actuel. Donc lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils ne peuvent pas eux-mêmes créer, ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas générer de la valeur. Ils sont dans l'attentisme d'un poste. Et vous prenez tout ça sur au moins 2 ou 3 générations. Et quand vous... là, oui, je vous laisse réagir d'abord avant de poser ma question. Allez-y. Et là, ce qu'il a dit est très intéressant parce qu'en fait, le LMD est venu un peu corriger un peu cette distorsion-là. C'est-à-dire que l'enseignant se contente seulement de bourrer l'étudiant de connaissances. On veut que l'étudiant intervienne dans lui-même sa formation, de sorte que lorsqu'il aura fini, il aura acquis une certaine autonomie. Et quand il parle d'entrepreneuriat, en fait, quand vous allez voir les maquettes, il y a l'entrepreneuriat dedans. Le problème qui se pose, c'est que c'est les mêmes enseignants-là qui enseignent ce cours d'entrepreneuriat comme des chercheurs aussi. Alors que le LMD dit clairement qu'il faut faire intervenir le secteur productif. Ça dit, un chef d'entreprise, quand il se lève le matin, il respire entreprise, il compte entreprise. Donc c'est avec ce genre d'individus, avec ce genre d'acteurs-là, que les universités publiques, du moins, doivent collaborer et coopérer, afin qu'ils partagent leurs expériences, ils viennent inspirer aussi les étudiants. Mais malheureusement, ces cours existent, mais c'est fait par les mêmes enseignants. Voilà. Alors, c'était un peu là la question que j'allais poser parce qu'on a vu un peu dans les maquettes justement des étudiants, il y a ce volet entrepreneuriat, mais quand on le rapproche à l'informatique, on va regarder dans nos établissements même supérieurs aujourd'hui, quand on nous parle d'informatique, le module qui est toujours mis en avant, c'est initiation à l'informatique. Initiation à l'informatique. Et nous sommes aujourd'hui en 2022 et quand vous ouvrez les manuels, ce ne sont que des initiations à Word, à Excel. Est-ce que c'est de cela on a besoin pour demain? Dans d'autres pays, ils sont au niveau du développement des applications, développement de programmes. Nous, on en est encore à l'utilisation, à l'initiation à Word et Excel. Lorsque vous prenez les ODD, les objectifs de développement durable, à partir du CEPE, c'est-à-dire en fin de cycle élémentaire, primaire élémentaire, l'élève doit être capable de copier-coller, cliquer, utiliser une disquette. Déjà à partir du CEPE. Ça, c'est les ODD. Donc, si on doit faire l'initiation à l'université, où est le retard? Pourquoi? C'est toujours par rapport au marché de l'emploi. Une maquette, un enseignement, ce n'est pas un mot. Non, il y a la clé d'activation d'une compétence. Lorsque vous avez le diplôme, lorsqu'on vous donne l'information, vous avez le savoir. Mais à côté du savoir, il faut le savoir-faire. Après le savoir-faire, il faut le savoir-faire faire. Lorsque vous savez faire, il faut savoir dire. Après, il faut faire valoir. Lorsque l'étudiant arrive en fin de cycle universitaire, il n'est qu'au niveau du savoir. C'est-à-dire les 6 autres paliers de la compétence pour produire, il n'en a pas. Donc, on est très loin de ce qui doit être fait. Je sais faire Word et Excel, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, aujourd'hui, le défi, c'est ceux qui décident. Si celui qui décide n'a pas une vision futuriste, n'a pas une compétence futuriste de ce qui doit être fait, il va décider en fonction de ses connaissances. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Or, cette décision va s'appliquer au plus grand nombre. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous avons entre 10 et 20 ans de retard sur le marché de l'emploi, qui est un marché qui est bien structuré, avec des compétences, avec des besoins, avec des opportunités. Seulement, ceux que nous formons n'ont pas les compétences pour saisir ces opportunités. L'AFD et le CREMIDS ont mené une étude sur l'université de Cocody.
80% des diplômés de cette université ont des compétences inutilisables sur le marché actuel de l'emploi. C'est comme si je prends un ancien billet de 10 000 francs. C'est vrai, c'est 10 000, mais c'est un ancien billet et je vais aller acheter quelque chose sur ce marché actuel. J'aurai beaucoup de billets, mais malheureusement, personne ne voudra m'offrir quelque chose. Voici la situation dans laquelle nous sommes.